Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du samedi 20 mars 2021. Alors pendant mon absence, il ne s'est pas passé énormément de choses, le Bitcoin est passé de 56 à 59 000, l'Ether lui est également sur sa zone des 1800 à 1900 dollars, le Cardano lui est donc repassé troisième et c'était déjà le cas quand j'avais fait ma vidéo la dernière fois, donc le mercredi, il est actuellement à 1,25$, donc pareil il n'a pas énormément bougé. Et pour le reste, c'est à peu près la même chose, le marché n'a pas énormément changé depuis mercredi dernier. Aujourd'hui au programme, on va aller voir d'abord le graphique du Bitcoin, on fera un tour probablement sur l'Ether et sur la Bitcoin dominance. Et puis j'irai voir quelques altcoins qui m'ont été demandés lors de ma vidéo précédente et je vois que beaucoup m'ont d'ailleurs souhaité un bon trek et donc je vous en remercie, ça s'est super bien passé. Je suis actuellement un petit peu fatigué, je suis rentré il y a à peine 2 heures, j'ai juste eu le temps de faire une petite sieste et voilà, donc je tourne cette vidéo, elle sera probablement pas hyper longue, il y en aura une autre demain de toute façon. Alors vous le savez, sur la chaîne je vous parle toute la semaine de crypto-monnaies, donc je fais des analyses principalement sur le Bitcoin et l'Ether pendant 2, 3, 4 minutes sur pas mal de mes vidéos. Ensuite je parle d'altcoin, généralement j'en fais 2 ou 3, des fois un peu plus, et le mardi je vous fais des vidéos que sur les altcoins, donc là tous les mardis et également il y a la série sur les altcoins, et je fais les 15 mêmes toutes les semaines, on regarde l'évolution. Les week-ends également, je vous fais des présentations de projets, alors quasiment tous les week-ends, pas ce week-end effectivement puisque j'ai pas eu le temps de préparer une vidéo à ce sujet où je présente généralement des projets. Par exemple, j'avais présenté le projet Rose, donc d'Oasis Lab, j'avais présenté d'autres projets, je vous invite, Casper par exemple, je vous invite à aller voir donc les vidéos précédentes. Et puis les jeudis, voilà, je fais des vidéos un peu plus spécifiques sur la gestion de portefeuille, bon, pour les gens qui seraient un peu plus novices, qui souhaiteraient investir de l'argent dans les crypto-monnaies, mais qui ne savent pas du tout comment s'y prendre. Et donc j'ai établi une stratégie où justement on achète par palier les crypto-monnaies. Donc j'ai fait un portefeuille avec 10 crypto-monnaies pour que ce soit très simple, histoire qu'il n'y en ait pas 50 ou 60 à faire, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi à les analyser dans une seule vidéo. Mais voilà, tous les jeudis j'analyse ces 10 crypto-monnaies là et on essaye d'établir une stratégie donc ensemble d'investissement par palier où j'essaye toutes les semaines, je mets des alertes pour essayer d'acquérir ces crypto-monnaies là sur des niveaux intéressant. Alors c'est un tableau que je vous partage également sous l'échange d'une donation, vous avez le lien dans la description, mais j'en reparle en fin de vidéo de ce tableau, ça vous permet de récapituler tout ce que vous avez. Donc là par exemple vous allez mettre ce que vous avez sur chaque échange, sur chacune de vos plateformes. Vous allez ici mettre à jour vos crypto-monnaies, donc vous allez ajouter toutes vos crypto-monnaies, ça va pas être ces 10 là, vous allez mettre vos propres crypto-monnaies de votre propre portefeuille, et en un clic ici, simplement en changeant cette valeur, vous voyez, ça s'actualise et les prix se mettent à jour automatiquement. Et derrière, vous avez un tableau de bord qui vous dit combien vous avez d'argent en euros, en crypto-monnaie. Par rapport à ce que vous avez investi, vous avez vos gains, votre ROI, les répartitions, tout ça. Donc c'est un tableau assez sympa où vous avez pas mal de choses. J'en reparle pendant les 3 dernières minutes de cette vidéo. Allez, c'est parti, on se retrouve pour les analyses juste après la petite introduction. Alors c'est parti, on débute avec le Bitcoin. Ici je suis en daily. Alors comme on peut le voir, nous sommes toujours sur cette trend haussière. Là nous étions avec un Bitcoin à 20 000 dollars à cet endroit-là, nous étions le 11 décembre 2020. Si on dézoome un peu plus, là ici vous voyez il y avait le crash Covid. Nous avons eu cette latéralisation d'assez longue durée entre les 8 000 et les 12 000 dollars. Derrière, il y a eu cette poussée, et donc depuis qu'on a vraiment quelque chose d'assez parabolique, on tient cette parabole. Vous voyez ici en daily, on la tient cette parabole, et on est toujours au-dessus de cette ligne, sauf là où justement on a fait un petit excès baissier, mais malgré tout, ça n'a pas empêché le cours de se servir de cette ligne à nouveau comme support. Peut-être qu'on peut venir la tester une 3e fois à cet endroit-là en tant que support. Donc voilà, on va voir ce qui se passera en tout cas par la suite. Si je me mets en daily et que je me mets un Fibo sur cette dernière hausse qui a eu lieu, donc cette poussée qui a amené le cours de 43 000 à 62 000 dollars, et nous pourrions imaginer, donc il y a deux possibilités, soit que le marché nous forme quelque chose d'assez bearish ici, donc si on vient confirmer le M ici, pourquoi pas revenir tester cette trendline plus bas. Donc effectivement j'avais imaginé ce point de confluence, vous voyez finalement ça ne peut plus être viable, en tout cas il n'y a plus de confluence si on y va, puisqu'on viendrait casser cette ligne à la baisse, donc les 0,5 deviennent maintenant désormais, vu que le marché stabilise un peu plus longtemps, deviennent le point de confluence on va dire entre cette trendline et puis un niveau de Fibonacci, mais voilà, donc à voir si le marché peut redescendre ici, donc au niveau des 0,5 de Fibo à 53 000. Si le marché stabilise un petit peu plus, peut-être qu'on n'ira pas en dessous ici des 55 000, regardez, ici le 3e point de confluence qui serait par ici, si le marché latéralise un peu plus longtemps pour aller toucher cette ligne là avant peut-être de monter.
En tout cas, voilà, pour moi, tant que nous tenons cette ligne, alors je dis pas qu'on va la tenir, hein, peut-être que ici, justement, le marché va nous former un M pour commencer, donc vous voyez qu'il serait dessiné comme ceci. On pourrait revenir tester cette ligne-là, revenir tester la neckline à cet endroit-là, et casser par le bas cette ligne-ci. Et là, on essaierait, dans ce cas-là, d'identifier des niveaux plus bas, notamment en se mettant, par exemple, si jamais ce scénario se produit, hein, en se mettant, par exemple, un petit Fibo. En fait, ce qu'on fait, c'est des analyses techniques qui nous permettent d'essayer d'identifier des niveaux qui peuvent être des niveaux d'achat ou des niveaux de vente ou des niveaux de palier d'investissement pour quelqu'un qui souhaiterait investir. Donc chacun en fait ce qu'il veut en fait des niveaux dont je parle. C'est simplement que généralement ce sont des niveaux qui peuvent être intéressants pour positionner des ordres, sans savoir si derrière ça va forcément monter ou descendre, mais en tout cas à savoir que c'est un point intéressant, une zone de prix en fait intéressante où le cours a plus de probabilité d'aller dans un sens que dans l'autre en fonction justement de ce que l'on identifie graphiquement. C'est ce qu'on essaye de voir en fait. Donc bref, si je me positionne du coup un Fibo plus longue de date, donc du crash Covid, donc en prenant en compte toute cette poussée du Bitcoin entre les 3800 et les 62 000, et ben vous voyez, si jamais on vient casser donc cette ligne-là par le bas, donc j'enlève ce Fibo finalement plus court terme qui a moins de valeur que le Fibo très long terme, effectivement, quand on prend quelque chose avec un graphique de plus long terme, on a des choses qui sont plus pertinentes tout simplement, donc il y a plus de fiabilité on va dire. Et donc là si on casse cette ligne-là par le bas, et ben effectivement le niveau intéressant pour le Bitcoin serait celui-ci, donc des 48 000 $. Là on aurait, on va dire, une petite zone d'achat intéressant pour quelqu'un qui souhaiterait investir, quelqu'un qui n'a pas du tout investi dans le Bitcoin, ou simplement quelqu'un qui souhaiterait recharger. Donc attendez, je vais supprimer ce gros rectangle que j'avais fait par la suite. Mais voilà, et ensuite le niveau suivant, si jamais le marché à cet endroit-là décide de ne pas s'en servir de support, mais en fait finalement de le casser à nouveau par le bas, et ben on aurait à chaque fois donc le niveau suivant des 38,2 qui correspond en plus à ce sommet, donc c'est pertinent également des 40 000. Je dis vraiment pas qu'on va y aller, attention, là je suis pas en train de vous dire que le Bitcoin va redescendre jusque là, mais voilà, si le marché décide de baisser, là ici nous aurions une baisse de 35%, ici nous aurions une baisse de 20%. 20% c'est assez régulier dans un bull run d'avoir un Bitcoin qui baisse de 20%. Par contre un Bitcoin qui baisse de 35% c'est un peu plus rare, mais c'est possible effectivement. Donc voilà, à voir ce qui se passera sur le marché. En tout cas on peut voir qu'actuellement on est sur une configuration assez bullish, et je ne serais pas étonné que cette trendline donc tienne effectivement, qu'elle tienne, et que le marché décide donc par la suite de pousser, de peut-être de venir la retester sur les 38,2 comme on l'a vu tout à l'heure, et de pousser pour refaire un nouvel ATH. Et à ce moment-là, on aura aussi également un bon signal pour quelque chose qui continuerait sa poussée pour aller, qui sait, peut-être aller chercher les 86 000 $, la target que j'ai calculé, je vous ai même montré vraiment comment je l'ai défini lors de mes vidéos précédentes, donc n'hésitez pas à aller voir, et au passage n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer le contenu quotidien de la chaîne. Je vous fais un petit tour rapide sur l'Ether par rapport au Bitcoin. Et on observe que l'on se trouve dans un canal ascendant, regardez, c'est un canal même qui est en expansion. Regardez ici, nous étions en septembre 2019, donc c'est assez long terme, vous le voyez. On est venu jouer vraiment à la perfection dessus plusieurs fois. D'ailleurs, quand on était ici, moi je disais attention, on est sur le haut du canal, soit le marché, donc là c'était un bon niveau de résistance, soit le marché le casse et donc nous fait quelque chose d'assez parabolique, soit on continue à jouer entre les deux bornes, et à chaque fois on a joué entre les deux bornes jusqu'à maintenant. Et il y a bien un moment, je pense, où on va casser ce canal soit à la hausse, soit à la baisse. Et quand ça va arriver, ça sera violent. Et moi, je pencherai plus, en tout cas, sur quelque chose de haussier, puisque je pense que Ether pourrait prendre beaucoup plus de valeur que ce qu'il a pris déjà. Regardez, ici, on est déjà sur un graphique très baissier. Donc, je ne serais vraiment pas étonné. En plus, c'est généralement une figure qui est cassée par le haut. Et voilà. Donc, si ça arrive, voilà, on peut s'attendre à ce que l'Ether reprenne beaucoup de valeur. Alors on peut essayer de jouer de deux façons la chose, c'est-à-dire que on pourrait essayer d'attendre la cassure de cette ligne par le haut, et donc au moment où on casse et on clôture au-dessus, là on a un très fort signal d'achat. Sauf que malgré tout, effectivement, si ça arrive par exemple ici, le marché sera déjà à 75% plus haut, donc c'est dommage d'avoir manqué ces 75 premiers pourcents. On peut aussi essayer d'établir une stratégie où on essaye d'acheter sur plusieurs paliers tout simplement. Et donc le palier actuel est un bon niveau, notamment parce que regardez, quand on a ce Fibo, on voit qu'on est entre les 78,6, les 61,8 et les 78, donc on est sur la zone de rechargement ici. On n'a pas retesté cette ligne, le marché peut très bien continuer à descendre un petit peu, pourquoi pas aller tester cette ligne-ci, donc descendre de 10%, 15% c'est encore possible, peut-être qu'il y a un premier palier à se faire ici, un second là, enfin voilà, peut-être des choses comme ça. Si jamais le marché clôture en dessous ici et qu'il commence à avoir des bougies et qu'on casse ceci, là finalement on pourra dire qu'on s'est trompé finalement sur
sur notre scénario. Mais voilà, et si jamais par contre on s'en sert bien de résistance et que derrière le marché monte à nouveau, et ben vous allez pouvoir ici revendre déjà une petite partie, peut-être un tout petit peu, hein, pour récupérer votre investissement de départ, je ne sais pas, et peut-être profiter de cette hausse en étant ultra serein, vous voyez. Donc voilà, après ça peut être plusieurs paliers, un ici, un au niveau de la cassure. Enfin voilà, hein, chacun peut sentir la chose comme il veut, chacun établit sa propre stratégie, bien entendu. Mais je me dis que si quelqu'un, par exemple, une personne joue beaucoup sur le Bitcoin, etc., et ben voilà, ici vous avez une bonne configuration, hein, peut-être pour échanger également, hein, si vous voulez diversifier un peu plus et ne pas avoir que du Bitcoin. Une bonne opportunité, peut-être, hein, je dis pas que c'est forcément la meilleure opportunité du siècle. Comme je vous dis, on n'est jamais sûr de ce qui se passera sur les marchés. Mais voilà, c'est un bon niveau pour acquérir de l'Ether, beaucoup mieux que quand nous étions sur cette ligne de résistance là-haut. Vous voyez ici, on est quand même beaucoup plus bas, on est dans une zone de rechargement, c'est assez propre, c'est assez clean. On est sur un graphique weekly, donc c'est très fiable, hein, on n'est pas sur du 1 heure ou du 30 minutes ici. Je vous montre pas un graphique pour jouer sur du daily ou pour essayer de revendre le lendemain. Là, je vous parle pour quelques mois, quelques semaines, etc. Donc c'est vrai que le time frame a une importance également dans les décisions qu'on prend aussi, hein, vous comprenez bien. Alors j'aimerais vous montrer une dernière chose, hein, sur Ether. Donc cette fois-ci, je suis par rapport au dollar. Regardez ici, l'Ether était à 600 dollars, entre 600 et 700 ici, 14 décembre, 20 décembre, vous voyez, donc 20 décembre approximativement. Et là, donc le sommet a été touché approximativement le 15 février. Donc voilà, 20 décembre 2020, 15 février 2021. On va regarder ce que ça représentait sur le graphique. Donc là, je suis en weekly, c'est pareil, hein, sur le graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin. Alors je vais supprimer mon Fibo. Donc ici, quand on a touché donc la ligne basse, hein, ici, regardez, nous étions le donc 21 décembre, 28 décembre, vous voyez, donc ça correspond à peu près au début de... Donc ici, l'Ether, voilà, donc pour revenir pour faire la corrélation avec le graphique par rapport au dollar, ici, l'Ether était à 600 dollars approximativement. Voilà, il a pris de la valeur, donc vous voyez, il était sur cette ligne basse par rapport au Bitcoin, c'était parfait, c'était un bon niveau pour en acquérir. Puisqu'on a joué une nouvelle fois sur cette ligne, on a même fait des petites frayeurs en faisant des mèches par le bas qui finalement ont clôturé ici en weekly, hein, au-dessus de la ligne, donc voilà, c'était quand même assez propre. Et derrière là, la poussée pareil a eu lieu, et donc regardez le 25 janvier ici à peu près, donc 25 janvier, 1er, voilà, 8 février, nous étions par ici, nous avions déjà touché, hein, cette ligne haute. Donc quand il y a eu cette petite mèche là, ce petit excès ici à cet endroit là, c'était la semaine du 1er au 8 février, voilà, donc c'est quand l'Ether a touché les 2000 dollars ici, voilà. Donc là, 600 dollars l'Ether, là 2000 dollars, donc il y a quand même x3 entre les deux. Il a pris de la valeur par rapport au Bitcoin, et le Bitcoin est monté également, voilà. Donc je dis pas que ça va refaire la même chose, hein. Attention, c'est pas sûr, peut-être que le Bitcoin lui va stagner et l'Ether va prendre de la valeur. Dans ce cas-là, on n'aura peut-être pas un x3 sur l'Ether par rapport au dollar. Mais malgré tout, voilà, il faut rester conscient qu'on est dans un marché assez bullish en ce moment, que le Bitcoin peut continuer à pousser, et que si c'est le cas, et que donc l'Ether prend de la valeur par rapport au Bitcoin, il y aurait une opportunité à jouer là-dessus également. Après attention, hein, moi c'est-à-dire que j'ai défini à l'avance les pourcentages que je voulais de chaque crypto-monnaie, et donc je les ai déjà atteints, les pourcentages de chaque crypto que je veux, et donc je ne touche plus rien moi, hein, sur mon portefeuille personnel, en tout cas pour l'instant. J'essaye pas de jouer des vagues comme ça, hein. J'ai un portefeuille diversifié, je le garde comme tel quel. Je suis pas en train de dire qu'il faut qu'on se débarrasse de toutes ces cryptos pour acheter de l'Ether, hein. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire, hein. Qu'on se comprenne bien. Chacun établit sa propre stratégie en fonction de sa vision des choses. Voilà pour ça. Alors je vais vous passer maintenant deux cryptos, donc je suis allé simplement voir ma précédente vidéo, et donc je vais vous passer ARK et Synthetix. Je referai quelque chose de plus complet, hein, demain, mais aujourd'hui voilà, c'est un peu plus limité, je vous fais simplement que quelques crypto-monnaies. Mais vous voyez, j'ai pas mal parlé, hein, du Bitcoin et de l'Ether également, donc c'est pour ça. Donc ARK ici, regardez par rapport au Bitcoin, donc nous étions ici en 2018, il a énormément baissé, tout simplement, hein, parce que le marché des cryptos a perdu énormément de valeur pendant cette période, hein, et donc lui, il en a subi les conséquences comme le reste. Moins 98%, on est sur quelque chose quasiment, vraiment énorme, en tout cas ici par rapport au Bitcoin. Malgré tout, on voit que ce projet ne semble pas mort, puisque il a pris pas mal de valeur ces dernières semaines, hein. Et on est sur une latéralisation d'assez long terme ici. Donc regardez, là nous étions en août 2019. Donc là effectivement, quand on a un marché baissier comme ça, c'est pas
c'est pas clean, mais quand on a quelque chose qui commence à latéraliser, là ça devient un peu plus clean. Alors certes, on a refait un nouveau plus bas ici en janvier, donc là on pouvait vraiment se poser des questions à cet endroit-là, hein. Mais malgré tout, le marché rebondit un petit peu. On revient donc sur ces niveaux précédents. Est-ce que donc cette ligne horizontale, est-ce qu'on est prêt finalement à jouer donc au-dessus de cette ligne, ce qui a l'air d'être actuellement le cas, pour aller chercher à nouveau ces niveaux supérieurs ici, pour peut-être derrière essayer d'identifier des choses, pourquoi pas, hein, peut-être aller la tester pour redescendre un petit peu à nouveau et nous former un W et le casser par le haut. Et là, on aurait effectivement un signal assez bullish sur ARK si on venait casser ce niveau des 4754 Satoshi approximativement, hein. Là, je dis un chiffre rond, mais vous voyez que c'est approximatif. Et si je le regarde par rapport au dollar, on peut voir qu'il a déjà repris de la valeur, mais est-ce que c'est à prendre en considération? Oui, c'est vrai, mais c'est aussi parce que le Bitcoin monte, et donc du coup, par rapport au Bitcoin, on peut voir qu'il a pris un peu de valeur ces dernières semaines, et donc par rapport au dollar, effectivement, il prend beaucoup de valeur puisque le Bitcoin monte également. On revient se titiller, donc tester cette ligne qu'on peut voir ici, donc qui vient rechercher les prix plusieurs fois, à savoir donc cette mèche-là, ces mèches ici. Là, on fait une mèche qui vient tester ce niveau-là, on retrace directement par le bas ensuite. Donc c'est pareil, hein, ici, à voir à quoi ça correspond, si on a un marché qui nous forme un joli W ou pas. Il faudrait que je me renseigne plus en détail sur le fondamental du projet. Mais en tout cas, graphiquement, ce projet n'a pas l'air spécialement mort. On a une accumulation, on a une latéralisation en tout cas par rapport au Bitcoin, on a quelque chose qui monte par rapport au dollar avec une touchette sur le niveau précédent. Donc voilà, à voir ce qui se passera. En tout cas, pour quelqu'un qui souhaiterait investir dans ce projet, on pourrait se mettre un Fibo comme ceci, en tout cas par rapport au dollar, essayer de choper cette zone de rechargement, hein. Et on a ici effectivement un niveau pertinent d'achat, hein, entre les 90 centimes et les 50 centimes. Donc effectivement ça fait une grosse marge, mais c'est comme ça, voilà, c'est la zone de rechargement. Et si jamais on y va, on peut essayer de jouer un palier à cet endroit-là, notamment si on commence à voir des W, des choses comme ça ici, pour essayer de jouer la cassure derrière de ce W. Et dans ce cas-là, si ça correspond en plus avec un graphique par rapport au Bitcoin qui commence à nous former des W, etc., et ben voilà, ce sera tout bénef. Et c'est bien de regarder les deux à chaque fois pour essayer d'identifier des choses, tout simplement. Allez, on va aller voir maintenant SNX par rapport au Bitcoin. Et on a eu quelque chose d'assez bullish ici ces derniers temps, hein. Regardez ici, je suis en weekly et on constate que, regardez ici, nous étions en 2018, donc effectivement par rapport au Bitcoin, il a performé en novembre 2019, ensuite il retrace un petit peu, là ici, l'alt-season d'août 2020, là on retrace un petit peu, là on monte à nouveau, mais on ne fait pas de nouveau plus haut, et on constate quand même que sur le RSI, on a cette divergence, hein. Donc là on a une divergence qui est matérialisée comme ceci. Donc une divergence n'est pas forcément signe d'un marché baissier, mais malgré tout ici, hein, on a quand même pas mal retracé pour revenir tester à chaque fois les zones de rechargement. Donc c'est assez propre à regarder sur SNX. Ici, première poussée, zone de rechargement. Ensuite on va se prendre la deuxième poussée ici, regardez, tac, zone de rechargement. On a même fait une bougie, une mèche, excusez-moi, un petit peu plus basse que les 78,6. Et là derrière, regardez, troisième poussée, donc jusqu'ici. Donc là effectivement on fait pas de nouveau sommet, mais peu importe. Nous sommes dans la zone de rechargement. Donc là on a un marché actuellement sur SNX qui est en train de se comprimer comme ceci. Donc là on est dans la zone de rechargement. Est-ce que justement on va s'en servir, voilà. Est-ce qu'on va peut-être continuer à travailler dans ce triangle? C'est quelque chose qui me semble probable, hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez probable et qu'on est en train de dessiner une figure comme celle-ci. Et après à voir si elle est prête à casser par le bas ou par le haut. Voilà, effectivement. C'est un projet quand même très prometteur, il se passe beaucoup de choses. Leur plateforme fonctionne relativement bien. Malgré tout, il est déjà quand même très haut, il a quand même beaucoup poussé, on le voit ici également sur ce graphique par rapport au Bitcoin. Donc à voir ce qui se passera sur SNX, on suivra ça sur la chaîne. Mais si jamais on finit et qu'on compresse comme ceci et qu'on observe une cassure par le haut, on pourrait avoir un signal très fort d'achat pour aller chercher un nouveau sommet par rapport au Bitcoin et donc également par rapport au dollar. Voilà, donc j'arrive sur la fin de cette vidéo. Je vais désormais vous parler du tableau pour ceux que ça intéresse, ceux qui sont déjà au courant, qui suivent la chaîne. N'hésitez pas à quitter, on se retrouve de toute façon très bientôt. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir et ça soutient le travail au quotidien. Voilà, et donc en ce qui concerne le tableau, ce que je disais donc, c'est que je vous le partage sous l'échange d'une donation. Vous avez le lien dans la description. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez simplement avoir un récap de tout ce que vous avez sur chacune des plateformes que vous avez.
Et donc derrière, vous allez pouvoir entrer toutes vos propres crypto-monnaies et savoir exactement où vous en êtes avec vos propres crypto-monnaies, votre propre portefeuille, combien vous reste de fiat pour investir, combien vous avez de crypto, le pourcentage que ça représente pour chacune d'entre elles. Et derrière, grâce à ce petit onglet également, vous allez mettre tous les virements que vous avez fait, donc tous les virements que vous avez fait en euros sur chacune des plateformes. Vous allez pouvoir mettre la date, vous pouvez rajouter ici effectivement la plateforme d'échange si vous le souhaitez. Ça vous fait le total et derrière ça compare ça avec ce que vous avez et ça vous dit combien vous gagnez ou combien vous perdez si vous êtes perdant, votre ROI et puis la répartition de vos cryptos par rapport au fiat et la répartition de chacune de vos cryptos tout simplement. Voilà. Donc si vous décidez de payer pour le tableau, vous avez une vidéo tuto que je vous partage avec qui vous dit exactement comment ça se passe pour le mettre en place. Donc c'est très simple désormais. J'ai fait une petite mise à jour qui fait en sorte que ce soit beaucoup plus simple pour vous à le mettre en place. Donc la vidéo elle dure 15 minutes, la vidéo tuto ça se met en place sur Google Sheet et là vous avez donc, ça vous explique comment rajouter des cryptos et derrière vous allez voir ici ça va se mettre automatiquement, sur sur échange ça se mettra automatiquement également et en 15 minutes vous avez votre tableau fonctionnel avec vos cryptos et tout simplement et vous savez à chaque fois en temps réel tous les jours vous pourrez savoir combien vous gagnez à un instant T tout simplement puisque ça vient récupérer le prix en temps réel. Vous changez juste cette valeur ici et vous voyez le prix des cryptos s'actualise automatiquement. Voilà pour ça, j'en ai fini, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée, un excellent week-end et je vous dis à très bientôt, probablement demain sur la chaîne. Voilà, salut tout le monde, merci, ciao.